La Fondation Jeunes de Cœur lance officiellement ses activités pour le compte des 5 prochaines années après le renouvellement de ses instances dirigeantes, à savoir le conseil d'administration, le conseil de surveillance et la direction exécutive. Une nouvelle phase d'activité intense au profit de la paix dans le monde s'ouvre. L'annonce a été faite ce mercredi 1er mai 2024 au siège de l'organisation dans la commune d'Abomey-Calavi à l'occasion d'une conférence de presse. Nous aurons une série d'investitures d'ambassadeurs universels de la paix pour accompagner les gouvernants africains dans leur lutte quotidienne pour la pérennisation de la paix. Nous aurons la création de la maison de l'enfant pour apporter notre pierre au soutien de l'enfance malheureuse. Nous avons le défi de la régression des violences basées sur le genre à travers notre projet intitulé « Guerre à l'arrondissement violence » qui se présente en plusieurs phases. Parmi ces phases, nous avons l'organisation du concours de beauté Miss Vierge 2024, l'organisation d'une tournée nationale de sensibilisation sur les violences basées sur le genre pour accompagner la vision du gouvernement, l'organisation des séries de veillées de sensibilisation sur les abus sexuels dans les milieux scolaires et artisanaux pour aider à la réduction du taux de grossesse précoce et non désirée. Nous allons également mettre en œuvre notre politique de soutien aux personnes malvoyantes. Beaucoup d'autres projets dans divers domaines figurent sur la longue liste des objectifs à atteindre au cours de ce mandat. Et pour y parvenir, la Fondation Jeunes de Cœur reçoit officiellement de nouveaux membres investis sous l'appellation ambassadeurs universels de la paix. Chers amis ambassadeurs, vous êtes ici ce matin parce que vous avez du mérite. En effet, sur plus de 200 candidats, vous avez pu être sélectionnés après des phases d'évaluation et d'enquête de moralité. Pendant 5 ans, vous servirez d'interface entre les dirigeants béninois et la Fondation Jeunes de Cœur. Nous voulons vous entendre sur les préoccupations et les problèmes de la jeunesse africaine, des dirigeants africains par rapport au terrorisme, au djihadisme et à la manière dont il faut se battre pour maintenir la paix au cours des rencontres que nous aurons avec vous 4 fois par an. Je sais que grâce à votre dynamisme, grâce à votre savoir-faire, grâce à votre talent, vous y arriverez. Certificats de distinction et de mérite, arrêtés, lettres de félicitations et autres ont été remis aux ambassadeurs nouvellement investis dans leurs fonctions. Je remercie la Fondation et nous exhortons tout ce bloc, ce conseil d'ambassadeurs à travailler ardemment sur le terrain pour que les activités d'ici très peu soient réalisées et que la paix revienne pour tout un chacun de nous. Donc je dois me donner et donner le meilleur de moi-même pour pouvoir participer effectivement à la paix, surtout dans le monde entier et dans l'Afrique aussi. Ce que je promets faire dans les tout premiers jours, en tant qu'un leader syndical, et avoir ce qui se passe, surtout dans notre pays, au Bénin, c'est de sensibiliser mes pairs sur la paix. La cérémonie d'investiture des ambassadeurs universels de la paix est à sa 4e édition à Abomey-Calavi. Les membres des promotions précédentes s'illustrent positivement sur le terrain dans plusieurs domaines d'activité au Bénin et ailleurs pour la prévention et le maintien de la paix dans le monde.